Bonjour, je m'appelle Dimitri Ribal et bienvenue sur Young, Wild and Freelance. Salut, je m'appelle Benjamin Perrin et bienvenue sur Young, Wild and Freelance. Bonjour, je m'appelle Romain Limois et bienvenue sur Young, Wild and Freelance. Salut les indépendants du vlog, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous emmène avec moi dans les coulisses du podcast. Parce que ce matin, aujourd'hui d'ailleurs, toute la journée, j'enregistre avec 3 personnes. En fait, maintenant j'ai un nouveau fonctionnement pour le podcast où je crée les épisodes à la suite. Donc là, sur toute la journée, je vais enregistrer avec 3 invités. C'est des invités que vous connaissez peut-être sûrement déjà d'ailleurs. Vous les avez croisés sur LinkedIn, dans des newsletters, un peu à droite à gauche, parce que c'est tous les 3 des grands créateurs de contenu. Ils font beaucoup de contenu sur leur sujet, sur leur sujet respectif. Et du coup, j'ai hâte de vous les partager. Je suis en train de me faire une petite balade dans le jardin du Palais Royal en attendant. Mais c'est parti, je vous emmène dans les coulisses du podcast. Go! Du coup, je suis dans une salle qui s'appelle un Cocoon Space. C'est une boîte qui, en gros, loue des espaces, des pièces, des salles comme ça dans Paris en libre accès. Donc, en gros, j'ai réservé sur le site. Tu arrives au moment de l'heure où tu as réservé, tu as un code qui t'est donné qui est actif à partir de 5 minutes avant la réservation. Tu tapes ton code, tu rentres dans la pièce. Et du coup, j'ai accès à une salle comme ça pour toute la journée parce que je l'ai louée à la journée, mais on peut aussi la louer à l'heure, etc. Donc si tu as besoin de salle, moi par exemple je l'utilise pour le podcast, mais je vais bientôt l'utiliser aussi pour mes séminaires, pour mes ateliers, ce genre de choses. Tu peux louer ce genre de salle, c'est ultra facile, ça marche super bien, c'est assez accessible aussi en termes de prix. Mais du coup c'est hyper intéressant comme concept et ça facilite les choses. Si ça t'intéresse, dans la description de ce vlog, tu verras, il y a mon lien d'affiliation qui te permet d'avoir, il me semble, 1 heure offerte ou un truc comme ça. Et quand tu le fais, j'ai aussi 1 heure offerte, donc ce serait une manière cool pour toi de contribuer. La raison pour laquelle j'ai envie de faire, je fais cette petite vidéo-là, cette petite partie-là, c'est pour vous montrer en gros le backstage du podcast. Du coup, je vais vous montrer un peu mon setup. Dans cette salle, du coup, comme vous le voyez, là il y a le canapé où j'ai enregistré une vidéo avec mon invité, je viens de finir là avec le premier invité de la journée. Donc on s'est installé là pour faire une freelance hotline. Du coup, comme vous le voyez, là il y a ma caméra qui est ici pour filmer. Je filme aussi avec mon téléphone normalement, et en gros ce que je fais, c'est que mon téléphone, je le branche sur ça, je le connecte ici là. C'est un stabilisateur de la marque DJI comme les drones, qui s'appelle le DJI Osmo Mobile 2. Et du coup ça stabilise, donc je le pose, ça filme en fixe, et ça je le pose, là je l'ai posé au bout de la table, mais après je pense que je vais le poser quelque part d'autre. Et en gros, du coup, ça permet d'avoir 2 angles et de filmer. Et ensuite, bien sûr, mon micro. Donc là, pour le podcast, on s'est installé de part et d'autre de la table. J'avais la caméra dans le coin là-bas. J'avais l'autre caméra ici. Et du coup, on a fait cet échange-là face à face. Donc voilà, là, je tiens le téléphone à la main. Du coup, normalement, je le tiens sur mon stabilisateur quand je fais le vlog. Ce qui me permet, du coup, de l'avoir à distance. Là, ça me fait un peu mal au bras, d'ailleurs. Mais voilà, un peu les backstage et le setup du podcast. Et j'attends là mon 2e invité qui va arriver d'ici pas longtemps. Et on va poursuivre avec un autre épisode de podcast. Est-ce que je peux te demander de regarder cette caméra et de dire « Bonjour, je m'appelle Dimitri Ribal et bienvenue sur Young, Wild and Freelance ». Bonjour, je m'appelle Dimitri Ribal et bienvenue sur Young, Wild and Freelance. Trop bien, merci. C'est le nouveau truc que je fais avec tous les invités. Après, je pense que je vais faire un montage vidéo de tout le monde qui... Tu vois. Ok, ça y est, t'es prêt ? C'est parti. Bienvenue sur le podcast, Dimitri. Merci à toi. Je suis très content qu'on fasse cet épisode. Je crois que
Du coup, là, je suis avec Dimitri. On vient de finir d'enregistrer notre épisode ensemble. Et c'était le premier podcast de Dimitri, d'ailleurs. Donc, bravo pour ça, déjà. Ouais, sorti de la zone de confort. C'était comment pour toi? Naturel, bizarrement. Ouais. Encore une fois, je pensais que c'était plus compliqué. Il y aurait des questions, je n'aurais pas répondre, des balbutier, etc. C'est très bien passé. Ouais, parce que... C'est un peu l'esprit qu'on a quand on est en DM, qu'on discute tranquillement, en fait. Ouais. On parle entre copains. Bah ouais, c'est clair. C'est vraiment un truc qui est important pour moi, en plus, sur le podcast, de poser un peu le cadre pour que les gens se sentent bien, ils sont OK pour se livrer, ils ont envie de parler, quoi, comme une conversation. Et c'est pour ça aussi, c'est pas le cas de tous les podcasteurs, mais moi, c'est vraiment important pour moi de le faire en physique. Tu vois, d'avoir une vraie proximité avec la personne pour que ce soit une conversation. Et je pense que tu n'as pas le même niveau de profondeur dans les échanges quand tu es en physique que quand tu es en format genre audio sur un call en ligne, par exemple. Ouais, je confirme. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir le ressenti, le physique. Le petit sourire, le clin d'œil, le genre de choses qui permettent de rebondir, acquiescer, etc. Là, pour le coup, on était vraiment entre copains, on a pu prendre un café tranquillement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, moi j'avais mon café. Une bière. Ah, ça serait marrant ça, un podcast autour d'une bière. Je crois que j'ai déjà vu un exemple comme ça, où les gens, justement, ils vont dans un bar, ils tournent un podcast, je crois que ça dure une demi-heure, 45 minutes. Faut que j'aille te retrouver la référence. Ouais, grave, je regarderai. Je crois que peut-être qu'un jour dans Young World and Freelance, ce sera autour d'une bière. Bon, on va se remettre au travail parce qu'on a une autre vidéo YouTube à faire pour la Freelance Hotline maintenant. Yep. C'est parti. Un des sujets que je voulais traiter dans ce vlog, c'est ma nouvelle organisation pour la saison 3 du podcast. Parce que du coup, comme vous le savez, entre mes saisons de 15 épisodes, je prends un temps pour me poser, pour réfléchir à comment est-ce que je peux mieux m'organiser, mieux structurer, aller plus loin dans le contenu, apporter davantage de valeur à vous aussi, les auditeurs et les personnes qui regardent mes contenus sur YouTube. Et un des grands enjeux pour moi de la saison 3, c'était de réussir à filmer en même temps que j'enregistre en audio tous les contenus du podcast. Et du coup, pour faire ça, forcément, ça demandait beaucoup plus d'organisation et de structuration de comment est-ce que je crée ce contenu. Parce que c'est complexe de se déplacer avec tout mon matos vidéo, comme je vous l'ai montré juste avant dans le petit clip, tous les jours, à chaque fois que je fais un enregistrement. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je me suis organisé pour, à chaque fois que je fais des enregistrements, je loue une salle, comme ici, la salle Cocoon Space que je vous ai montré tout à l'heure. Je loue cette salle, je me pose pendant toute une journée que je dédie seulement à l'enregistrement et à la création de contenu, comme je fais là pour le vlog par exemple, les autres formats que je fais. Toute la journée, je crée du contenu. Donc là, aujourd'hui, j'ai 3 épisodes du podcast. Je fais un vlog sur l'arrière-plan du podcast, donc j'optimise cette journée parce que je crée du contenu et je crée du contenu sur le fait que je crée du contenu. Et avec chacun des invités, du coup, je pose mon matos, on fait l'épisode de podcast, c'est filmé, je monte et je distribue sur YouTube, mais aussi en audio si tu écoutes le podcast. Donc je fais ça. Une fois que j'ai fait cet épisode, je fais aussi le format de la Freelance Hotline, qui est mon format YouTube que je fais avec chacun des invités juste après. Donc je fais le podcast, puis je fais la Freelance Hotline, et c'est le deuxième format que je fais où on s'assoit sur ce canapé et je crée du contenu en plus pour YouTube. Ce qui fait que sur ma journée, j'optimise à fond toute la journée pour créer du contenu, du début jusqu'à la fin, et optimiser à fond le temps que j'ai dans cette salle et le temps que j'ai avec mes invités, pour ensuite pouvoir distribuer à fond. Donc c'est ça un peu la réflexion de fond que j'avais pour cette saison 3, c'est optimiser le temps que je passe avec chacun de mes invités pour créer plusieurs formats de contenu qui puissent vraiment être à votre service pour vous les auditeurs et vous apporter plus de choses, plus de réflexions, plus de réponses, plus de contenu pour développer votre activité. Donc voilà, d'ailleurs je crois qu'il y a mon prochain invité qui est juste derrière la porte, du coup je vous laisse et on continue à créer du contenu, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Romain Limois et bienvenue sur Young, Wild and Freelance. Je refais, j'imagine. Vas-y, on commence, mais ça sera pour baptiser. Ouais. Tout le monde bug, c'est sûr, tout le monde bug. Bonjour, je m'appelle Romain Limois et bienvenue sur Young, Wild and Freelance. Il est 18h30,
Je suis en train de créer du contenu depuis 9h du mat'. J'en suis à 3 épisodes de podcast, 2 freelance hotline, des mini petits trucs pour le vlog. 3 freelance hotline d'ailleurs, même pas 2, 3. Et on est sur le point de continuer parce que je suis avec le grand, l'unique, le seul, la légende, je ne sais même pas s'il est dans le cadre, Romain Limois. T'es dans le cadre ? Suis-je dans le cadre ? Il est dans le cadre. Et on est sur le point de faire quoi, Romain ? On va faire une petite interview pour ma chaîne YouTube. Et ouais, là je profite de l'endroit, je profite du monsieur. Du phénomène. Alors on peut dire ça, pour créer une petite interview. On va parler de création de contenu, ça va être pas mal. Et du coup, optimisation de la journée au maximum pour tirer un maximum de contenu de cette journée, de ce lieu, comme je vous disais tout à l'heure. Ce qui fait que, grosso modo, avec tout ce qu'on aura créé aujourd'hui, enfin surtout moi parce que j'ai pu créer du coup beaucoup de contenu aujourd'hui. Je vais avoir assez de choses à partager pendant les mois et les mois qui suivent. Surtout tout le micro-contenu que c'est clair, partager. Parce que je ne sais pas si vous l'avez observé ou vu, tout ce que je crée genre, sur 1 heure d'épisode de podcast, il y a une capacité à le recycler et à découper pour faire plein de petites capsules sur un sujet super précis. On a fait un épisode avec Romain sur le personal branding qui va être énorme et je vais pouvoir le découper en 10, 15, même facilement 10 mini capsules de 2-3 minutes sur un sujet super précis qui apporte quand même de la valeur. Du coup, je vais avoir plein de contenu pour les mois et les semaines et les mois qui viennent. Il n'y en a jamais assez. On s'y met ? Allez, go. C'est parti. Peut-être un peu excentré. Je sais pas si je suis excentré en fait. C'est juste que j'ai l'impression que c'est un peu trop. Ouais. Ah oui, il faut que tu remontes un peu. Pour les gens qui regardent le vlog, là vous voyez, on est en train de préparer le setup. J'ai oublié de mentionner un truc tout à l'heure sur mon matos. C'est ce petit dictaphone là, où je l'ai peut-être mentionné, je me souviens plus. Bon, au pire, je le mentionne 2 fois. Ce petit dictaphone, c'est ce que j'utilise notamment pour créer mon podcast Pensée quotidienne. En gros, c'est tout petit, hein, vous voyez, c'est genre super facile à transporter. Tu peux venir te rasseoir, Romain, s'il te plaît. Rassieds-toi. Romain, il a le même d'ailleurs, il est juste là, juste ici. Et en gros, il est dans ma poche toute la journée. Et pensée quotidienne, c'est tout simplement, dès que j'ai une pensée, quelque chose que j'ai envie de partager, hop, je le sors de ma poche, je partage ce à quoi je pense, surtout quand je me dis ça c'est une idée importante pour les indépendants. Donc je le partage et toute pensée quotidienne se passe là-dedans, dans ce petit truc dans ma poche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les deux la voir pour que Romain il ait un bon son pour l'interview. C'est un peu comme des micro-cravates, mais sans fil. Et ensuite, dans son logiciel de montage, il va remonter et synchroniser le son ensemble pour qu'il n'y ait pas le dédoublement de voix, etc. Mais à la base, c'est pas ça. À la base, c'est un dictaphone, quoi. Ouais, à la base, c'est un dictaphone, c'est clair. Et c'est juste une utilisation. Ça a été détourné par des youtubeurs. Ouais. Et en fait, c'est juste parfait parce que c'est solide. Il y a, ça 18 heures d'enregistrement, c'est un truc délirant. Et la batterie tient super longtemps, quoi. Meilleur achat, quoi. Ouais, donc voilà, je vous mettrai à la limite la référence, si vous voulez, dans la description de ce petit dictaphone, parce que franchement, super investissement. Moi, je l'ai eu à Noël, par exemple. Mais c'est pas un placement produit. C'est pas un placement produit. Je n'ai pas de lien d'affiliation pour l'instant. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de lien d'affiliation pour l'instant. Allez l'acheter, c'est vraiment top. Et du coup, nous, on va se mettre, et je le dis, on se remet, mais on s'y met, c'est pour de vrai. Cette fois, on est installé et on va faire la vidéo pour la chaîne. Vrai de vrai. C'est parti. Du coup, là, il est 22h. Putain, le temps est passé vraiment vite. Je suis rentré il y a à peu près une demi-heure. Je suis en train de finir de me faire à manger. Et c'était une journée énorme. J'adore ces journées-là où je suis à 100% plongé dans le fait de partager un message, donner une occasion aussi aux invités du podcast de eux aussi partager ce qu'ils ont sur le cœur, les notions hyper importantes qu'ils ont appris, enfin les apprentissages surtout, c'est ça je crois. Ce que j'aime le plus, c'est réussir à prendre 1 heure avec quelqu'un, et je le dis souvent quand je parle du podcast, être 100% à son écoute. C'est rare, je trouve, les moments dans nos vies où quelqu'un qu'on connaît peu au final, alors oui, bien sûr, sur le podcast, j'ai des invités comme Romain que j'ai eu aujourd'hui, que je connais davantage, avec qui je passe beaucoup plus de temps, mais
La majorité des invités que j'ai sur le podcast, c'est quand même des gens que je ne connais pas du tout, ou très très peu. Et de prendre 1 heure pour être 100% à l'écoute d'une personne que tu connais très peu, que tu viens presque de rencontrer ou que tu as croisé sur Internet, c'est rare en fait. Et c'est rare dans ces moments où la seule chose qu'on est là à faire, c'est écouter l'autre. Et j'adore cet exercice, à chaque fois que je le fais, je me rends compte à quel point j'adore ça, me plonger dans son univers, essayer de comprendre, essayer de poser les bonnes questions aussi pour que la personne puisse partager qu'est-ce qu'elle a appris sur ce chemin et c'est quoi ces apprentissages-là. Et je me rends compte que j'adore cet exercice, j'adore développer ce podcast, rencontrer de nouvelles personnes, poser les bonnes questions, apprendre à poser des questions de meilleur en meilleur. Et j'adore ça. Et du coup, j'ai passé une journée exceptionnelle. Je suis vraiment heureux de cette journée. On a créé du contenu vraiment utile et j'espère que tu vas écouter les épisodes qu'on a créés aujourd'hui avec les 3 invités, dont Romain que vous avez vu et Dimitri, et la 3e personne c'était Benjamin Perrin. J'espère que vous allez écouter les épisodes et les apprécier et tirer toute la valeur qu'il y a dedans, parce qu'il y a beaucoup de valeur dedans. Il y a plein d'apprentissages qui peuvent vraiment vous aider dans votre activité. Donc j'espère que vous allez les aimer autant que moi j'ai aimé les créer. Et là du coup je vais prendre une petite heure je pense pour me mettre dans du montage et finaliser l'épisode de podcast qui sortira jeudi, qui sera du coup le premier épisode de la saison 3 du podcast. Et j'ai très hâte de relancer ce projet et de vous apporter tout ce qu'il y a à apporter dans la 3e saison. Du coup sur ce, je te souhaite une bonne journée ou peut-être une bonne nuit comme celle que je m'apprête à passer et je m'y remets. Ciao et merci d'avoir regardé ce vlog.